tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il s'agira d'un petit point lecture sur la trilogie Les 100. Donc je vais vous présenter donc le tome 1, donc c'est de Cass Morgan. Le tome 2, donc le 21e jour, et le tome 3, Retour. Donc voilà, c'est les lectures que j'ai faites dernièrement et je vais un peu vous parler de cette trilogie, sachant que je vais spoiler. Donc si vous comptez la lire, vous refermez tout de suite la vidéo parce que je vais spoiler ce qui se passe dans les 3 tomes. Si vous comptez pas la lire, ne la lisez pas, hein. Et si vous l'avez lu, eh ben, vous pouvez toujours voir ce que moi j'en ai pensé, sachant que j'ai été assez déçue par cette trilogie. Donc je vais commencer, mais d'abord je voudrais vous présenter mon partenaire du jour. Donc il s'agit de Castiel le koala, donc c'est Castiel appartient à ma sœur. Je lui ai piqué, mais ce sera mon partenaire pour faire la vidéo du jour. Donc voilà, il est trop mignon, hein. Oui, moi aussi je trouve. Donc, Les 100, c'est quoi? Donc c'est une trilogie de 3 livres qui va parler de 100 prisonniers qui vont être envoyés sur Terre, puisque la Terre a été... pas détruite, mais en fait il y a eu une guerre nucléaire et du coup il y a plein de radiations. Et la Terre n'est donc plus vivable depuis 3 siècles il me semble. Et donc certaines personnes ont pu s'enfuir en allant vivre sur un vaisseau. Donc les personnes sont allées vivre sur un vaisseau dans l'espace. Et pas de bol, il commence à manquer d'oxygène dans le vaisseau et donc il faut voir si la Terre est encore vivable, et pour ça ils vont envoyer 100 prisonniers mineurs sur la Terre pour voir s'ils vont survivre ou pas et s'il faut envoyer des gens ou pas. Donc ces 100 là vont être envoyés sur Terre et l'histoire va tourner autour de 4 personnages principaux. Donc il s'agit de Wells, qui est le fils du chancelier, de Clark, qui est une fille médecin, de Bellamy, donc lui c'est un type qui est monté dans le vaisseau pour surveiller sa sœur, et de Glass, elle a fait l'inverse de Bellamy, elle s'est enfuie du vaisseau, elle est restée... elle s'est enfuie de la capsule qui était envoyée sur Terre et elle est restée sur le vaisseau. Donc voilà, c'est donc ces 4 points de vue là que l'on a tout au long des 3 livres, sachant que du coup ces points de vue permettent de rencontrer d'autres personnages, etc. Mais c'est surtout centré sur ces 4 là. 4 sur 100, ce n'est pas énorme, mais bon, on fait avec. Donc ils sont envoyés sur Terre et ils doivent essayer de survivre, etc. Alors, que dire de cette série? Ce que je retiens le plus, hein, c'est que c'est constamment « Oh, je t'aime, mon amour! Oh, je t'aime! Non, je t'aime plus! Oh, je t'aime! Non, je t'aime plus! Oh, je t'aime! Oh. » Voilà. Voilà ce que je retiens des 3 tomes, en fait. En fait, c'est une dystopie, mais c'est de la merde. Comment dire poliment, c'est une romance, voilà, c'est même plusieurs romances, avec pour fond une petite dystopie pour mettre les romances, mais c'est pas une dystopie, voilà. Pour moi, une dystopie, les personnages vont survivre, se battre, etc. et peut-être vont tomber amoureux, peut-être, mais... Là, c'est oh, on est trop amoureux, ouais, je t'aime de trop et tout, machin. Oh, puis je t'aime plus, mais je t'aime, tu as changé ma vie et nous nous aimons pour toujours. Ça m'a saoulée, grave. Donc, c'est principalement ce que j'ai retenu de ces 3 livres. Sachant que, en plus... l'auteur n'innove pas du tout dans les histoires d'amour, elles sont toutes écrites de la même façon, donc les 2 personnages qui vont tomber amoureux se trouvent très beaux,
parce que bon, s'il se trouvait moche, voilà, c'est des produits de... Enfin, ils sont super beaux, quoi. Clark, elle est trop belle, Sacha, elle est trop jolie, Bellamy, il est trop bien foutu, quoi. Enfin, bref, donc, ils sont tous trop beaux, et c'est chiant, j'en ai marre, enfin, si vous tombez amoureux parce que vous êtes beau, ouais. Bon, ils sont tous trop beaux. Ils tombent amoureux. Ils s'embrassent. Bon, ils finissent par s'embrasser parce qu'ils sont amoureux, logique. Alors souvent, ils s'embrassent un peu de la même façon, genre ils l'ont pas vu venir, ou alors ça a été un petit peu fait comme ça et tout, mais ça se passe super bien évidemment. Mais à chaque fois, un des personnages a un secret. Par exemple, Clark, elle cache à Bellamy qu'elle a tué Lily. Parce qu'elle souffrait trop. Glass, elle cache à Luke qu'elle elle est responsable de la mort de Carter. Enfin voilà, ils se cachent des trucs. Et du coup, forcément, l'autre va découvrir qu'il y a qui se sont cachés des trucs. Et là, c'est le drame. Je t'aime plus, tu m'as trop trahi, tu m'as caché des trucs. Et en plus, c'est horrible ce que t'as fait, je t'aime plus. Ça va même assez loin parce que Bellamy, il me semble qu'il insulte, enfin il traite Clark vraiment mal, et vraiment je crois qu'il l'insulte, je suis plus sûre, mais moi il me semble qu'il l'insulte de salope. Ça m'a vraiment énervée, c'est misogyne en plus ce bouquin, et voilà, donc il s'aime plus, enfin il s'aime plus. Voilà, c'est fini entre nous, on se verra plus jamais, je te déteste. Et puis 12 pages plus loin, c'est à nouveau le grand amour, genre oh, je te pardonne, j'y réfléchis, nanana, et voilà. Ouais, bon. Non seulement, voilà, c'est rempli de romances, elles sont pas innovatrices, elles sont pleines de clichés. Je me souviendrai toujours de ce moment horrible où en fait... Clark et Bellamy sont dans la forêt et il y a des néters, je vous parlerai des néters après, il y a des néters et ils doivent faire attention parce qu'ils peuvent se faire attraper et tuer, quoi, donc c'est un peu dangereux, ils doivent rentrer avant la nuit au campement pour être protégés, mais quand même, hein, ils prennent le temps de s'embrasser, et là Bellamy, qu'est-ce qu'il fait? Il couche Clark sur un lit de mousse. Un lit de mousse. Un lit de mousse. Ça passe mieux quand c'est Castiel qui le dit, hein. Un lit de mousse. Mais dans le tome 3, on a Glass et Luke qui font la même chose. Mais avec un champ de fleurs. Un champ de fleurs. Je vous jure, quoi. Mes yeux se sont levés jusqu'à la lune. Un champ de fleurs. Tu es tellement belle dans ton champ de fleurs. C'était horrible. Donc, c'est surtout qu'en plus, ils sont en danger. Ils ont autre chose à foutre que s'embrasser sur un lit de mousse. Ils doivent se mettre à l'abri. Voilà. Et ça, c'est tout le temps dans les bouquins. C'est-à-dire, à place du lit de mousse, c'est-à-dire, en fait, ils sont en danger ou quoi, mais ils prennent d'abord le temps quand même de se rouler 2-3 pelles. Tu vois, c'est quand même plus important et tout, on sait jamais, se recevoir une flèche, bon, hein, voilà. Bon, bien sûr, il n'arrive rien, parce que l'auteur, elle est gentille, et que les personnages, ils sont pas vraiment en danger, parce que bon, elle les aime bien quand même, ces personnages, elle voudrait pas les tuer, surtout. Et donc, voilà. Les personnages ont des réactions totalement stupides, incohérentes, mais débiles des fois, mais franchement, j'étais là, je fais, mais pourquoi il réagit comme ça? Ils sont attachants mais tête à claque. Mon préféré c'est Wells, c'est celui avec qui j'ai eu moins envie de mettre des claques, même si on découvre ce qu'il a fait, c'est assez horrible. C'était le personnage le plus intéressant. Même son amour avec Clark, la manière dont il aime était presque intéressante, on va dire. J'ai trouvé ça triste pour lui, etc. J'ai réussi à m'attacher à lui. Bon, quand Sacha débarque, ça devient un peu relou parce que ça y est, oh là là, il la connaît, elle est trop belle, il est amoureux, il oublie Clark, c'est le nouvel amour de sa vie, il a changé sa vie, etc. Machin. Mais bon, à part ça, franchement, Wells, c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment intéressant. À mon avis, il méritait vraiment une meilleure place et d'être plus travaillé, etc. Je pense que c'est celui que j'ai le mieux aimé dans les tomes.
Donc les néthers, puisque dans l'histoire on va découvrir des néthers, c'est-à-dire des personnes qui ont survécu au cataclysme et qui sont toujours sur Terre. Il y a deux factions de néthers, donc les gentils et les méchants, parce que le livre eh ben, il est rempli de gentils et de méchants, et les gentils gagnent à la fin, parce que bon, c'est cool quand les gentils gagnent, et en plus même des fois les méchants à la fin ils deviennent gentils, parce que bon quand même quoi, c'est cool quand les méchants ils deviennent gentils. Voilà. Donc les néthers, on en entend très peu parler. Dans le tome 2, on les voit à peine 10 secondes. Il n'y a que Sacha, donc, qui est une néther qu'on voit pas mal, qui sert à l'histoire d'amour avec Wells. À part ça, pas grand chose. Et dans le tome 3, on en entend un peu plus parler, mais j'ai rien compris. En fait, on les voit tellement peu. On en sait tellement peu sur eux qu'on sait juste que c'est un peuple de gentils. Ils sont vraiment gentils, qui sont bons à l'intérieur, que vraiment ils font que des choses bonnes, et qu'à côté il y a ceux qui sont partis de ce groupe, qui sont devenus méchants. C'est des vrais méchants, ils sont fous, ils tuent des gens sans raison, ils veulent plein de territoire, mais ils sont juste violents et méchants, et c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'explication, on n'en sait pas plus sur la psychologie des personnages, c'est juste des gentils et des méchants, parce qu'il faut des méchants pour faire une histoire, quoi. Et c'est tout, et c'est pas très intéressant. Pourtant, enfin, il y avait moyen quand même de faire des trucs, genre avec des bagarres intestines, et des trucs violents, et voir l'évolution des personnages, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont devenus si méchants, etc. Enfin, rentrer à l'intérieur de leur groupe pour voir comment ils vivent, etc. par rapport au groupe des gentils et tout. Mais en fait, on les voit très très peu, et en plus, ils perdent assez vite. Donc voilà. Après, on a Rhodes, donc le vice-chancelier, c'est l'autre méchant de l'histoire. Lui, il veut trop le pouvoir. Et du coup, quand ils arrivent sur Terre, les autres du vaisseau, et ben, il veut trop le pouvoir, donc il dit trop ah, je veux le pouvoir, et il emprisonne tout le monde, il veut tuer des gens, enfin bref. Voilà, en fait, c'est un méchant, quoi. Il veut le pouvoir, donc il est méchant, mais ça va, c'est intéressant. Je veux dire, normal qu'il y ait ce personnage-là qui veut absolument tout contrôler, etc., et qu'on déteste et tout, mais à la fin, il devient gentil. Ouais, il change d'avis. Enfin bref, voilà, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de paillettes, c'est mignon et c'est rondoudou, et les personnages, ils s'aiment. Et franchement, c'est pas dystopique, c'est juste comme ça, voilà, tout choupi. Il y a un personnage quand même qui meurt, et c'est presque triste, mais en fait j'étais contente de voir un personnage mourir, parce que j'en pouvais plus de tous ces nobles sentiments, en fait. Donc voilà, c'était vraiment difficile à lire. C'était addictif, en fait, ça se lit vraiment vite, parce que les chapitres sont super courts, hein. On peut regarder les chapitres, voilà, ils vont vite, hein. Mais je sais pas, il y a 10 pages par chapitre, des fois moins, des fois un peu plus. Il y a des moments où il y a des flashbacks, je pense que c'est les plus intéressants, même si dans le tome 3 ils servent un peu à rien. Dans le tome 1 c'était vraiment ce qui est le plus intéressant. Et voilà, bon, tous les personnages sont écrits exactement de la même manière. On retrouve tous les clichés du oh, elle connaissait si bien Wells qu'elle pouvait lire sur son visage. Regarde, moi aussi je lis sur le visage de Castiel. Castiel, je vois que tu es content. Il est toujours content, Castiel, vous avez vu? Voilà, hein, enfin, bref. Vous pouvez lire sur mon visage, ça me désespère un peu. C'est incohérent aussi, parce qu'il se passe des trucs. Bon, pourquoi pas, ils sont en guerre, donc voilà, il y a une bagarre. Et puis tu sais pas trop pourquoi. Il y en a 3 qui sont capturés, on est centré sur eux, mais la bagarre c'est entre les néthers et Rhodes, on va dire, les néthers gentils, et Rhodes. Et à partir du moment où Clark, Wells et Bellamy sont capturés, bah ils disparaissent, les néthers, on sait pas trop ce qu'ils deviennent. Et c'est que des trucs comme ça, genre Luke il déteste Glace parce que à cause de elle, Carter est mort, puis tout d'un coup il vient l'aider. Et c'est jamais expliqué pourquoi. Pourquoi il a abandonné Camille. Pourquoi il est venu tout d'un coup changer d'avis et aider Glace.
Au tout début, on va commencer par le début. Dans le premier tome, ils doivent survivre, ils ont quelques vivres, etc. On sait qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches, mais aucune bagarre. Enfin, je veux dire, les gars, ils vont peut-être crever la dalle. Il faut que, justement, ils s'en mettent pas trop plein les poches. Enfin, moi, je sais pas, j'en aurais pris 2 qui se battent, genre, rends-moi ma réserve de nourriture, j'ai pas envie de crever de faim, voilà. Enfin, je sais pas, c'est trop facile, et c'est tellement centré sur la romance qu'en fait on voit même pas comment ils arrivent à survivre. On a quelques petites idées par-ci par-là, des fois de temps en temps. Elle nous rappelle que oui, ils ont survécu comme ça, tout ça. Mais enfin, c'est pas tellement décrit, c'est pas approfondi. Y a rien qui est approfondi en fait. On passe toujours à la surface des choses et on sait jamais tout. Il y a des trucs qui sont pas expliqués. Alors moi, personnellement, je suis pour les trucs qui sont pas expliqués. Mais il en faut un minimum. C'est-à-dire que j'aime bien que le lecteur, eh ben, il garde une part de mystère sur certaines choses. Après tout, c'est aussi à nous de faire le travail d'imagination, etc. Et des fois, dans des livres, il y a des trucs qui... L'auteur va prendre le parti de pas expliquer certaines choses. Et voilà, et... moi, ça m'a pas dérangé. Et voilà... Mais là, c'est genre, l'auteur ne savait pas elle-même ce qu'elle allait faire, donc du coup, elle passait. Et je sais pas, mais en plein milieu d'une guerre, quand il y a un des peuples qui fait la guerre, qui disparaît comme ça, sans aucune autre explication, ben moi je me pose des questions quand même, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Enfin, pourquoi ils viennent pas aider Bellamy, Clark et Wells, enfin, une fois qu'ils se sont fait capturer, hop, ils sont rentrés chez eux, enfin. Alors dans ce cas-là, c'était quoi l'intérêt d'aider Bellamy dès le début, quoi? Donc, enfin, c'était stupide. Je sais pas, il y a vraiment des incohérences et des choses qui clochent dans ces 3 livres. Et voilà, ils sont beaux, hein, heureusement, et encore beaux. Voilà. Le premier c'est mon préféré parce que bon, il a la couverture originale, après c'est juste les affiches des films. Enfin de la série, pourquoi des films? De la série. Et voilà. C'est pas non plus une trilogie dont je me souviendrai longtemps. C'est vrai, ça se lit vite. Il y a vraiment des bonnes choses. Franchement, il y avait moyen d'écrire quelque chose de vraiment bien. Même peut-être sans tomber, si elle aime bien le doudou, enfin les trucs mignons, même peut-être sans tomber dans le catastrophique, mais il y avait moyen de créer un monde vraiment intéressant, de parler de la survie de ses sangs, peut-être sans rajouter de la bagarre ou je sais pas quoi, puisqu'elle a pas l'air d'aimer ça, mais voilà. Mais là, voilà, c'était vraiment trop mignon, doudou, paillettes, et trop romance, et pas assez expliquer certaines choses, trop survolé, trop incohérent, les personnages ont des réactions stupides, voilà, donc je recommande pas tellement, sauf si vous aimez bien les trucs... doudou, romance, quoi. Si vous avez envie de lire une romance, vous aimez bien les romances, parce que moi j'aime ça, mais alors celles-là, elles sont chiantes, bah pourquoi pas, hein, vous aimerez peut-être ces tomes-là. Voilà. Et avec Castiel, on a aussi regardé la série. Donc on a regardé 2 épisodes. Un Castiel. Bon, lui, il n'était pas là, lui, donc il s'en souvient pas. Donc je voulais voir la série, ce que ça donnait, puisque apparemment c'est quand même très différent. Et bon, je voulais la regarder aussi pour une raison totalement superficielle qui s'appelle Devon Bostick, donc qui joue Jasper dans la série. Et en fait, c'est le personnage le plus intéressant de la série. Non mais vraiment, j'ai regardé que 2 épisodes après. Mais c'est vrai que Jasper et Monty sont trop mignons et c'est mes chouchous d'amour. Au bout de 2 épisodes, j'adore déjà. Je suis déjà fan du gentil Jasper Monty en couple. Et voilà, Octavia, mais... elle est horrible, je peux pas... mais franchement, je comprends même pas pourquoi ils ont fait ça de ce personnage. Bellamy, j'en pouvais plus tellement j'ai envie de lui mettre des baffes. Clark, elle est mignonne, mais voilà, elle est tellement maquillée que en fait on se demande si elle est pas que ça. Et Wells, il est cool, Wells. Ouais, je l'aime bien, Wells. J'aime bien Finn aussi, qui n'existe pas dans les livres, qui est assez sympa.
Donc la série est pas mal. Franchement, ce que je reprocherais au livre, ils l'ont un peu viré dans la série pour un peu quand même se centrer sur des trucs plus logiques. Donc ben, la survie, des ados qui font les cons, voir comment ils s'en sortent, etc. Machin. Mais après, c'est pareil, je trouve que y a des trucs complètement stupides dans la série du genre Clark est en prison depuis quelques mois. On le sait, elle sort, elle est maquillée comme si, je sais pas, t'es en prison et on te file du maquillage quand même hein, pour que tu sois belle et tout. Enfin, y a une fille, à un moment, elle sort du vaisseau en tenue d'astronaute quoi. Elle enlève son casque, elle est enfin elle a un brushing quoi. Enfin voilà, je veux dire attends mais je sors du vaisseau, il faut quand même que je me fasse un brushing avant, je suis super bien maquillée, c'est bon, je peux y aller. Voilà, c'est débile, enfin je comprends pas ce besoin de surmaquiller les personnages féminins afin qu'ils soient parfaits alors que c'est une dystopie et que franchement ils vont se traîner dans la boue et moi j'en ai marre quoi. Je veux dire mince, arrêtez de maquiller les filles quoi, c'est bon, on s'en fout que on veut pas qu'elles soient belles, on veut qu'elles soient fortes et qu'elles fassent preuve d'intelligence, enfin etc. Si en plus les héroïnes, j'aime pas, enfin on dit, j'aime pas dire les héroïnes, mais bon, voilà, mais c'est voilà, ça m'a saoulé, mais vraiment, mais et puis alors la romance qui dure 5 minutes, enfin qui se met en place en 5 minutes, c'est super relou. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui me qui sont gonflants. Mais la série quand même se centre plus sur le côté dystopique. Après franchement je pense pas que ça viendra jamais ma série préférée. Je vais continuer de regarder quelques épisodes, on verra. Si ça se trouve je vais abandonner en cours de route parce que voilà ça passe le temps quoi, c'est pas non plus machin, et Devon Bostick est très mignon mais je vais pas regarder une série juste pour lui quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment spoilé. En fait, j'ai raconté des bouts d'histoire, etc. Je pense que c'était plus une vidéo pour un peu exorciser, ou je ne sais pas, je voulais en parler. Je voulais, voilà, je suis un peu partie dans tous les sens. Après voilà, c'était pour montrer mon avis en général. C'était peut-être pas super clair mais bon voilà, j'ai fait un peu au feeling et j'espère quand même que vous n'avez pas détesté cette vidéo. Si vous avez aimé la série et les livres, ben, tant mieux pour vous hein. C'est chouette, au moins vous avez passé un bon moment et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, etc., à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Et puis sur ce, Castiel et moi, on vous dit à plus, ciao!